Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture et aujourd'hui on va continuer à parler séries. J'ai fait cette petite thématique de vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne et j'ai très envie de la refaire puisque j'ai envie de clôturer certaines séries avant la fin d'année. Vous savez que je vais essayer d'atteindre au moins 10 séries de terminer avant fin décembre. Donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de refaire un vlog où j'essaye de terminer certaines séries. Là déjà en ce début de vidéo j'ai déjà 2 titres que je vais démarrer et qui vont techniquement me permettre de clôturer 2 trilogies. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors j'ai tout d'abord le tome 3 d'une série de thrillers. Là je vais l'écouter en version audio. C'est le 3e tome de la série Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. Donc là le titre de ce tome 3 c'est La femme de ménage voit tout. J'ai lu déjà les 2 premiers tomes. J'avais vraiment bien aimé le premier tome. Le deuxième a été une lecture un peu plus mitigée. Mais j'ai bien envie de conclure cette trilogie. Alors j'ai vu clairement que tout le monde disait que c'était une trilogie, qu'il allait pas avoir d'autres tomes dedans. Il y a juste une sorte de petite novella il me semble, où c'est la femme de ménage se marie ou quelque chose comme ça. Je pense pas que ce soit une novella qui va m'intéresser, je vous avoue. Donc je vais essayer de terminer cette trilogie avec ce 3e tome. J'ai quand même assez hâte là de me lancer dans cette lecture parce que j'ai vu pas mal de bons avis là sur ce tome 3 depuis le temps qu'il est sorti. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire, donc ça je vous en reparlerai dans quelques jours. Alors la deuxième série que j'aimerais terminer c'est la série Les Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein. J'ai découvert les 2 premiers tomes cette année et là avec Ellie on va se faire une lecture commune pour le 3e tome qui s'appelle Étincelle. Alors ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous parler de ce tome 3 parce que on va dire que si jamais je rentre dans les détails je vous spoil le 1 et le 2. Donc je vais essayer de faire en sorte de rester abstraite par rapport aux personnages et par rapport à qui on va vraiment suivre là dans ce tome 3 quand je vous ferai un résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais j'ai quand même envie de vous parler un peu de ma lecture de ce tome 3. Donc je vais essayer de voir comment est-ce que je vais pouvoir vous parler de ce tome 3 sans trop vous spoiler. Donc voilà un petit peu pour les 2 titres qui vont m'accompagner là en ce début de vidéo. Bien sûr envie de terminer d'autres séries mais je sais pas encore vraiment quoi. On est samedi donc j'ai envie de me poser ce week-end et d'avancer un petit peu dans ma lecture audio parce que j'ai envie d'avancer dans mon crochet en même temps. Donc je me suis dit que ce serait plutôt bien de démarrer le vlog là maintenant pour que je puisse commencer le livre audio et commencer à vous faire des retours assez rapidement. Et j'ai hâte de continuer mon crochet aussi, donc je me suis dit que ce serait plutôt une bonne activité assez relaxante de me poser, de faire du crochet et d'écouter ce livre audio en même temps. Je pense pas qu'il y aura uniquement des fins de série là dans cette vidéo, je vais également lire un ou 2 titres qui vont me permettre d'avancer dans certaines séries, parce que c'est aussi mon but d'avancer dans les séries et de pas forcément avoir trop de retard dedans. Donc on verra bien si jamais il y a d'autres fins de série ou alors si c'est plutôt une continuité de série que je vais découvrir juste après. Ça y est, j'ai officiellement dit au revoir à l'automne dans ma tête. Puisque là on arrive bientôt au 20 novembre et du coup j'ai enlevé mes petites décorations derrière comme vous avez pu le voir. Et alors j'ai juste mis une petite guirlande que je me suis achetée chez Action.
C'est une petite guirlande à piles, qui est plutôt pas mal parce que j'ai pas de prise à proximité, donc il me fallait vraiment un truc à piles. Voilà, vous allez pas forcément voir grand chose peut-être dans la vidéo, puisqu'avec la luminosité on voit pas forcément très bien. Pas encore mis de décoration de Noël parce que j'attends encore un petit peu. Là je voulais juste mettre un peu la guirlande, essayer de renettoyer mes bibliothèques, enlever les petites traces de pâte à fixe et essayer de passer un petit coup parce que ça faisait un moment que j'avais pas nettoyé mes étagères. Moi là c'est fait, c'est tout propre. Même changer un petit peu la disposition de mes mangas et de mes manhwas, surtout dans cette bibliothèque là. Celle-là j'ai rien touché, mais en même temps il n'y a pas forcément beaucoup de choses là-dedans, c'est plus mes shonen et là c'est tout ce qui est romance fantastique. Donc là il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Assez contente d'avoir de la place quand même dans celle-là pour la remplir un petit peu au fur et à mesure que celle-là commencera à être bien remplie. Mais là je suis trop contente de ce que ça donne et j'aime bien mes petites lumières, même si vous les voyez pas forcément très bien pour vous. Mais franchement je suis assez contente du résultat. J'ai replacé un petit peu la série que j'adore avec Seul l'amour attend la vilaine. J'ai mis un petit peu en évidence les mangas que j'aime beaucoup avec Ton visage au clair de lune bien sûr que j'adore. Ma série Sasaki et Miyano qui prend vraiment beaucoup de place. Blue Flag que j'ai adoré également. Après j'ai essayé de faire un petit mélange pour séparer les séries en faisant soit une pile ou soit en les laissant droit. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant et je suis plutôt contente de ma réorganisation. Au niveau bouquin, depuis la dernière fois, j'ai commencé Étincelle de Olivia Wittgenstein. Comme je vous l'ai dit, je le lis en lecture commune avec Kelly, donc je vais pas avancer très vite dans cette lecture. Ça va vraiment être au fur et à mesure de cette vidéo que je vous donnerai peut-être des petits updates. Pour l'instant j'ai lu 10%, donc je vais pas forcément vous faire de résumé pour le moment. Je viendrai d'avancer un petit peu dans le roman avant de vous faire un résumé potable. Sinon j'ai également avancé dans ma lecture audio qui est le tome 3 de la série La femme de ménage. Donc c'est La femme de ménage voit tout. Et alors je suis arrivée chapitre 29. Si jamais je dis pas de bêtises, je sais pas combien de temps il me reste en audio. Attendez, je vais regarder ça. Il me reste 5h40 d'écoute pour terminer cet audio là. Et alors franchement c'est abusé parce que à chaque fois dans les titres de Freida McFadden, j'adore la fin de ses romans. Je trouve vraiment qu'elle arrive à me surprendre à chaque fois, qu'elle arrive vraiment à mettre des choses que j'avais pas spécialement vu venir dans le reste du récit, notamment avec la psy. Franchement la psy je pense que c'est mon préféré de l'autrice. Et à chaque fois je m'ennuie un petit peu dans ses premières parties. Elle découpe toujours ses romans avec la première partie où elle met seulement en place les personnages, où il se passe pas forcément grand chose de mystère, thriller en fait dans cette première partie. Et c'est dans la deuxième où il y a un basculement et où du coup on revoit un petit peu toute l'histoire d'une façon différente. Et là du coup je suis toujours dans la première partie et autant vous dire que je m'ennuie un petit peu. Là je m'ennuie un petit peu parce que je crois que l'audio faisait aux alentours de 10 heures, donc j'ai quand même quasiment écouté la moitié et il se passe pas grand chose. Alors sans rentrer trop dans les détails vu que c'est un tome 3, on est toujours avec le personnage de Millie qui est notre personnage principal depuis le premier tome, qui était justement cette femme de ménage qu'on va découvrir dans le premier tome. Là on est une dizaine d'années on va dire après les événements du tome 2. On découvre que Millie est en train de déménager dans une assez chouette maison en banlieue. Donc elle part enfin de la ville, elle part de cet appartement qu'on avait connu nous dans les tomes précédents. Et là elle emménage avec son mari et ses enfants. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais elle emménage du coup dans une petite cité on va dire où il y a 3 maisons, il y a la sienne et 2 autres maisons. Elle est assez contente d'enfin déménager, d'enfin avoir une maison avec un petit jardin pour ses enfants, donc elle est plutôt contente suite à ce déménagement, sauf qu'elle va vite s'apercevoir que elle apprécie pas forcément plus que ça ses 2 voisines. Elle a une voisine qui habite la maison qui est juste collée à la sienne, qui va être un peu trop collante envers son mari et donc elle l'aime pas forcément beaucoup parce qu'elle a des manières un petit peu de personne riche également. Elle dénigre un peu la taille de la maison de Millie, elle dénigre un petit peu le fait que apparemment c'était dans le temps c'était une ancienne grange pour les animaux et en fait elle, sa maison c'était la maison principale et l'autre maison c'était la maison des domestiques. Donc elle dénigre un petit peu pas mal de petites choses. On a l'impression qu'elle a pas mal d'argent, elle est assez aisée, ils n'ont pas d'enfants avec son mari donc ils vivent vraiment que tous les deux. Millie l'apprécie pas forcément plus que ça et après elle va découvrir que sa voisine qui habite en face est une personne assez particulière également vu qu'elle ne sort quasiment pas de chez elle. Son mari est apparemment décédé depuis quelques années et en gros elle a hérité un petit peu de sa fortune on va dire et elle n'a pas besoin de continuer à travailler, elle peut vivre juste avec ce que son mari lui a légué.
donc elle ne sort pas forcément beaucoup de chez elle. Elle a une façon de réagir envers son enfant qui est assez bizarre. Elle va l'amener à l'arrêt de bus et qu'elle le tient en laisse. Elle a une sorte de laisse en fait qui est rattachée à son sac à dos, sauf que son enfant est assez grand, il a déjà 9-10 ans. Donc Millie trouve ça un petit peu bizarre. Millie va aller la saluer, cette femme va pas forcément trouver ça normal que Millie travaille, que Millie ne s'occupe pas de ses enfants à plein temps, que ses enfants peuvent rentrer seuls de l'arrêt de bus alors que l'arrêt de bus est vraiment juste en face de chez eux. Elle a directement des a priori sur Millie et bien comprendre à Millie que sa façon de gérer un petit peu ses enfants, c'est pas forcément ce qu'elle l'aime. De voisine assez particulière, mais elle essaye de se dire bon bah on vit pas non plus avec les voisins, avec les voisines. Je suis quand même assez contente là d'emménager dans cette nouvelle maison avec ma famille. Donc on va suivre un petit peu cet emménagement, on va suivre justement cette famille et ses enfants que nous on ne connaît pas. Donc il va y avoir pas mal de petites découvertes par rapport à ça et par rapport à cette maison. Et c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là avec le résumé parce que pour l'instant on ne sait pas grand chose en fait du côté un peu thriller mystère de ce livre là. On a l'impression que ça va tourner autour de cette maison. Potentiellement il y aurait eu des choses peut-être étranges qui se seraient passées dans cette maison. Millie et son mari ont pu acheter cette maison avec un rabais, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Vraiment il n'y a pas eu beaucoup d'autres offres que la leur, donc il y a tout un mystère un petit peu sur pourquoi les gens ne voulaient tout compte fait pas cette maison. Donc on va apprendre quelques petites choses en même temps que Millie. Pour l'instant, à part les relations entre voisines, on n'a pas forcément grand chose d'exploiter dans le roman, donc c'est pour ça que je m'ennuie un petit peu et j'attends justement d'arriver à la deuxième partie pour enfin avoir le petit twist et voir si ça va être quelque chose qui va me plaire ou pas, mais pour l'instant c'est très long. Je vais continuer à écouter ce livre audio en continuant un petit peu mon crochet tout à l'heure je pense. D'ailleurs hier je suis assez contente parce que je l'ai quand même bien avancé. Donc, petit à petit j'avance un petit peu dans ce projet. Dans le vlog d'avant je vous disais que j'avais bien envie d'aller voir si à Action ils n'avaient pas des pelotes pour moi faire une sorte de petit plaid en crochet. Et j'ai craqué. Ce matin je suis allée à Action et j'ai vu 2 pelotes comme ça. Je voulais pas spécialement mettre très cher dans une pelote parce qu'il y avait encore les pelotes un peu velours. Là je les ai vues, j'ai hésité. J'ai pris une pelote qui coûte quand même 4 € et quelques, mais en même temps il y a beaucoup plus de laine que les pelotes qui sont en effet un peu velours. Au niveau du nombre de mètres, ils nous disent qu'il y a 600 mètres de laine, donc ce qui est plutôt pas mal parce que les autres c'était 200 et quelques, donc pour le même prix j'ai un peu plus de longueur. Et alors j'adore les couleurs, j'adore la matière et j'ai tellement craqué en fait sur cette pelote que je ne pouvais pas ne pas les prendre, donc j'en ai pris 2 pareils pour justement me faire ce plaid. Alors regardez-moi cette petite pelote, vraiment j'adore. Donc c'est une grande pelote comme ça avec plein de couleurs, donc vous avez une petite couleur un peu violet, un bleu vert et un peu de rose et un peu de rose foncé violet, je sais pas trop, mais j'adore, vraiment la couleur est magnifique. Et en plus de ça il y a une sorte de petit filet un peu pailleté à l'intérieur. J'ai vraiment trop hâte de commencer ce projet de plaid. Je vous avoue que là en voyant les pelotes j'ai juste envie d'arrêter mon châle et de partir là-dessus, mais je vais essayer vraiment de rester focus sur mon châle là pour le mois de septembre, j'allais dire, non, le mois de novembre. Et ça je vais essayer peut-être de le commencer au mois de décembre, ce sera peut-être mon projet qui va m'accompagner un petit peu tout au long du mois de décembre. Mais j'ai trop hâte parce que vraiment j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec ces couleurs là. Franchement je pense que le plaid il va juste ressembler à un plaid spécial sirène ou spécial licorne, je sais pas trop, mais j'aime vraiment trop les couleurs, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand je vais commencer ce projet. Donc voilà pour le petit achat du jour là chez Action, et du coup bah, j'ai pris des petites lumières également pour mettre là derrière. Et j'ai pris également un petit bac allongé rose, mettre dans un tiroir de mon meuble qui est au niveau de mon bureau parce que j'en pouvais plus. Je savais pas où ranger mes crayons, je savais pas où ranger mes marque-pages, mes stickers, etc. Du coup j'ai rangé ça tout à l'heure et c'est trop bien. Je vois un petit peu clair là dans mon bureau, donc c'est plutôt cool. J'avais bien envie de refaire un tri également là avant la fin d'année, avant notamment de commencer mon bullet journal pour 2025, et j'ai vraiment trop hâte de faire également mon bullet journal pour 2025. J'ai déjà plein d'idées, je suis déjà noté des idées de pages, j'ai fait une petite commande sur une boutique Etsy pour avoir des stickers pour agrémenter ça, et franchement j'ai trop hâte de commencer ce bullet journal. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que je vais faire au mois de décembre. Du coup sinon niveau lecture, vu que je vais avancer tranquillement dans Étincelle au fur et à mesure là de cette semaine, que je vais écouter mon livre audio, je me suis dit pourquoi pas commencer un livre en version papier pour avancer en fait en même temps. Et alors j'ai décidé de regarder un petit peu dans les livres que j'avais commencé mis sur pause parce que j'en ai marre, il y a vraiment des livres que je sais même pas pourquoi je les ai mis sur pause, notamment celui-là.
et je me suis dit autant avancer dans des séries, autant essayer de mettre à jour dans des séries. Donc je vais reprendre Sunbringer de Hannah Kanner qui est le deuxième tome de la série Les Dieux Déchus. J'avais vraiment beaucoup aimé Godkiller et en fait j'ai commencé celui-là et je pense que c'est parce que je devais lire autre chose pour un vlog et je l'ai mis sur pause. Je suis arrivée page 81 et j'y suis pas revenue. Donc faut vraiment que je me bouge un petit peu parce que j'ai très envie de reprendre à ce tome 2. En plus de ça, j'ai vu le visuel du tome 3 qui a été annoncé là sur Goodreads. Je vous le mettrai juste ici. Vraiment, il est magnifique. J'adore le visuel du tome 3. Je pense que c'est ma couverture préférée de la série. Déjà, les deux premières couvertures, je les adore parce qu'il y a plein de détails. Vraiment très différentes. Mais alors, la troisième couverture avec ces teintes un peu violettes comme ça, j'aime trop. Je vais reprendre là tranquillement ce tome 2, je vous referai un point dessus quand je l'aurai bien avancé. Mais moi ça me fait une lecture papier que je peux avancer en plus de mes deux autres lectures là. Et au moins ça me permet également de mettre à jour dans une série. Donc ça c'est vraiment cool. D'ailleurs petit aparté, si jamais vous êtes intéressé par tout ce qui est marque-page, stickers, etc. il y a toujours le lien de ma boutique dans la barre d'infos. Et là sachez que j'ai mis en ligne un petit marque-page spécial sur les carnets de l'apothicaire. Et il y en a un autre que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo où c'est marqué Shoujo Reader avec une petite illustration de Fruit Basket parce que j'adore ce shoujo là. Si jamais vous êtes intéressé, il y a ce petit marque-page Les Carnets de l'Apothicaire qui est disponible sur ma boutique Etsy. Donc c'est un marque-page qui a un effet soft touch et qui est recto verso si jamais ça peut vous intéresser. Petit update dans le vlog, j'ai terminé ma lecture audio du tome 3 de la série La femme de ménage. Alors je dois dire vraiment que je me suis ennuyée pendant les 3/4 du roman. Il y a eu vraiment un twist qui était intéressant vers la fin et je m'en suis doutée que ça allait se terminer comme ça parce que je sais que l'autrice fait toujours ça dans ses romans. Il y a toujours un twist à la fin et après il y a des choses qui se passent que j'avais absolument pas imaginé. Franchement pendant plus de 50% du roman, je dirais même 60-70%, il n'y a rien eu de thriller, de mystère, il n'y a rien eu qui m'a vraiment happée dans ce tome 3. J'ai eu vraiment juste la petite vie de famille de Millie et je me suis ennuyée. Je me suis vraiment ennuyée dans ce tome 3, même si je trouve que la fin était vraiment cool, parce que pareil, je m'attendais pas à cette explication là, donc j'ai été surprise par la fin. Mais là, dans ce tome 3, ça réussit pas du tout à contrebalancer mon ennui que j'ai ressenti pendant tout le reste du roman, donc ça a été une petite déception quand même dans ce tome 3. Je crois que je lui ai mis 2,5 sur 5 sur Goodreads parce que voilà, la fin a fait remonter un petit peu ma note et ça a fait 2,5 pour que ce soit la moyenne, mais vraiment je me suis ennuyée, donc
c'était pas une très chouette découverte pour cette fin de série. Donc depuis la dernière fois, j'ai passé une petite commande que j'ai reçue, je vous l'ai présentée dans mon book haul qui est sorti sur la chaîne. Et du coup, j'avais pris un petit graphique qui est le 4e tome de la série, Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro. Et j'adore vraiment cette série, j'adore cette série de shoujo, j'adore les personnages. Et vraiment, il y a un personnage, celui sur la couverture, et ça me fend le cœur en fait de voir à quel point il souffre et de voir à quel point un autre personnage en a un petit peu rien à faire de lui pour l'instant. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est qu'on évolue un peu dans l'histoire pour que ça change, parce que clairement il faut ouvrir les yeux à un autre personnage, parce que là vraiment c'est juste pas possible. Et là dans ce tome 4, il m'a fait mal au cœur, vraiment. C'était trop triste pour lui par rapport à ce qui se passait. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite qui va sortir en tout début d'année 2025. Vraiment une série de shoujo que je vous conseille parce que les personnages sont vraiment très cool. Une sorte de triangle amoureux mais qui est plutôt bien fait, et vraiment les personnages sont très cool. Il y a vraiment des beaux messages en fait dans cette série, donc n'hésitez pas à foncer dans cette série parce que vraiment elle vaut la peine d'être découverte, et en plus les graphismes sont magnifiques. Donc voilà pour ma petite lecture graphique là. Et alors j'ai avancé tranquillement dans Sunbringer, donc j'ai avancé un petit peu mais pas énormément depuis hier. Je suis arrivée page 151, donc il me semble que je l'avais repris, j'étais arrivée à 80 pages je crois. J'ai quand même avancé d'à peu près 70 pages. Plutôt bien ce début de 2e tome, même si je trouve que la dynamique de groupe me manque énormément. Vraiment on avait une dynamique de groupe dans le 1er tome que j'avais beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages ensemble, et là en fait pour une petite bonne raison par rapport à la fin du tome 1, ils ne sont plus vraiment ensemble, on les suit un petit peu chacun de leur côté, vraiment leur POV, donc on continue vraiment bien à les suivre, donc ça c'est chouette. Il me manque ce petit côté où ils étaient ensemble et où ils évoluaient ensemble que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais là du coup on pose un petit peu d'autres problématiques dans cette série, notamment avec le personnage d'Helogast. Et je trouve qu'on part un peu plus dans tout ce qui est politique, et c'est vraiment le monde en fait qui est un peu plus impacté par les actions de nos personnages. Donc c'est un peu moins des quêtes personnelles comme on avait pu le voir dans le 1er tome. La fin du tome 1 a vraiment ouvert quelque chose. Du coup on est beaucoup plus politique, on est beaucoup plus dans les manœuvres à faire pour essayer de renverser certaines personnes. Donc j'aime plutôt bien ce côté là aussi, mais du coup c'est un côté qui est assez lent, il n'y a pas beaucoup d'action. On a eu un petit peu d'action avec un certain personnage, mais dans les 2 autres POV c'était un petit peu lent. Mais en même temps, j'aime quand même bien les autres POV parce qu'on a du coup le côté politique avec Helogast, on a un autre côté où c'est un peu plus d'action, où on est encore beaucoup basé sur les dieux, sur les temples en fait liés aux dieux, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et un autre POV qu'on va suivre, c'est plutôt une sorte de quête de vérité, donc ça va apporter certaines réponses, et c'est plutôt intéressant aussi. Mais du coup il n'y a pas beaucoup d'action pour le moment, donc j'espère que ça va évoluer un petit peu dans la fin de ce tome 2 au niveau de l'action. Donc là il me reste encore 300 pages à lire, je crois qu'il fait 450 pages ou 460 pages, donc j'ai encore 300 pages à lire pour le terminer, donc je verrai bien comment ça évolue. Je vous referai un petit résumé peut-être dans la suite de la vidéo parce que c'est vrai que j'en ai pas refait. Actuellement il est midi, j'ai vraiment super faim, donc j'ai un peu la flemme de faire le résumé maintenant, je vous ferai ça dans la suite de la vidéo. Je vous retrouve 2 ou 3 jours plus tard il me semble pour faire un petit update dans ce vlog. Autant vous dire que là nous sommes samedi matin et je suis extrêmement contente que la semaine se termine parce que
Vous voyez, des fois vous avez des semaines merdiques, des semaines où il n'y a rien qui va. C'était cette semaine pour moi. Franchement, ça a été une semaine horrible, stressante. Une semaine que j'ai très hâte d'oublier et d'enfin passer à autre chose. Le fait qu'on a repris rendez-vous pour Yoshi, pour le vétérinaire, parce que son problème urinaire ne s'est absolument pas réglé en fait avec sa prise de croquettes de veto. Enfin, je vous en avais parlé cet été, il me semble. Il a un problème urinaire depuis quelques temps. Et en gros, ça faisait que venir partir. De temps en temps, il était un petit peu bloqué pour aller aux toilettes, mais il urinait normalement quand même. Juste, on avait l'impression qu'il forçait. Il était revenu cet été, sauf qu'il y avait eu du sang dans ses urines. Du coup, on l'avait amené chez le vétérinaire. Et elle nous avait dit que, suite à une échographie, elle avait vu qu'il avait un calcul assez gros. Il fallait essayer de lui donner des croquettes spéciales veto qui permettraient justement de détruire un petit peu ces cristaux dans sa vessie. Du coup, c'est ce qu'on a fait depuis cet été, sauf que là, ça fait 15 jours que monsieur refuse de manger ces croquettes-là, il va manger les croquettes de sa sœur. Donc c'est un petit peu chiant, même si là, techniquement, en fait, son traitement de 3 mois était terminé, et au final, son problème urinaire est revenu, il ressaigne quand il va aux toilettes, etc. Donc on a rappelé le vétérinaire, et du coup, on a rendez-vous là lundi à 10 h pour faire une échographie, pour voir l'état un petit peu de ses calculs en fait dans sa vessie et voir si elle va proposer peut-être une autre alternative au niveau de traitement, je sais pas trop. Ou alors elle avait parlé du coup de l'opérer pour retirer ses calculs et après essayer de repartir sur une base où il a plus de calculs dans sa vessie et essayer peut-être de continuer à modifier un petit peu son alimentation. Mais voilà, ça me fait super stresser parce que j'ai pas envie de le faire opérer et forcément j'ai peur que l'opération se passe mal et tout, donc je commence déjà à m'imaginer plein de trucs alors que déjà faut juste aller voir le vétérinaire pour savoir ce qu'elle va en penser lundi. Voilà, l'angoissée que je suis n'arrête pas déjà de stresser pour ça. En plus de ça, cette semaine quand j'ai voulu me garer pour aller faire ma séance de sport, juste sur la route entre ma voiture et la salle de sport, je me suis étalée à terre mais bien comme il faut, je me suis éraflée de partout. Du coup j'ai extrêmement mal à mon dos, à mon épaule, tout sur le côté droit, je me suis éraflé les mains, je me suis éraflé les genoux, donc c'était pas cool non plus, ça faisait un moment que j'étais pas tombée comme ça et en plus il faisait super froid, il faisait que 1 degré dehors donc j'ai pissé le sang au niveau des mains, c'était génial. Franchement c'était trop bien. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas craquer mon pantalon parce que vraiment je me suis tellement défoncé les genoux que mon pantalon vraiment c'est un warrior. Je sais pas comment c'est possible qu'il se soit pas craqué à ce niveau là. Bref, il y a eu d'autres petites choses qui ont fait que la semaine a été un petit peu compliquée mais on est samedi, elle est en train de se terminer. J'espère vraiment qu'on va pas avoir d'autres merdes avant demain, je vous avoue, parce que j'ai envie de passer un week-end assez chill, essayer de retourner vers mes lectures un petit peu, essayer de relâcher un petit peu la pression et de faire un week-end cosy. Surtout que là, aujourd'hui sort le dernier acte de Arcane et on avait bien envie de se regarder ça là pendant le week-end. Donc j'espère vraiment que ça va être bien et qu'on va pouvoir vraiment se mettre dans un mood un peu cosy. Sinon du coup je voulais vous faire un petit point par rapport à ce que j'ai lu la dernière fois, ce que j'ai DNF également parce que j'ai un DNF. Alors je m'étais dit que j'allais me prendre une petite lecture audio parce que j'ai avancé un petit peu dans mon châle. J'ai pris mon châle d'ailleurs pour vous montrer où est-ce que je suis arrivée avec ma petite pelote. Alors j'ai bien avancé dans mon châle, je suis assez contente. Donc ça donne ça pour l'instant. Hop. Donc il est déjà bien grand mais il n'est pas encore fini parce que si je veux le mettre sur mes épaules il n'est pas encore assez grand. Mais voilà, il est quand même fait quand même tout ça. Donc je suis assez contente de ce que ça donne et comme vous pouvez voir c'est un vert avec un petit liseré pailleté. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra ou pas mais j'aime trop, ça fait trop Noël. Donc j'avais très envie de le terminer avant décembre pour pouvoir le porter. Donc là j'ai encore une semaine devant moi pour le terminer. Donc je vais faire ça tranquillement, mais du coup quand je voulais avancer dans mon châle, je me suis dit ben je vais reprendre une lecture audio, comme ça va me permettre d'avancer dans une lecture. Alors je me suis dit, là vu que j'ai essayé d'avancer dans mes séries pour ce vlog là, je me suis dit est-ce que j'essaierais pas d'avancer également dans mes challenges de l'année. Donc j'ai repris mon petit bullet journal, donc mon petit bugeot là de cette année. J'ai enfin passé ma commande pour mon bullet journal de 2025, donc comme ça je vais pouvoir commencer à le préparer là tranquillement pour pendant le mois de décembre, mais j'attends une commande Etsy parce que j'ai commandé des stickers pour vraiment préparer des pages un petit peu thématiques et j'ai vraiment trop hâte de faire ça. J'aimerais peut-être de vous filmer ma préparation de bugeot, comme ça si jamais ça peut intéresser certaines personnes, les personnes regarderont la vidéo et si jamais ça vous intéresse pas vous pourrez juste zapper cette vidéo là. Mais j'aimerais bien le filmer en fait, ma préparation de bugeot, parce que vraiment les stickers je les adore, j'ai trop hâte de les recevoir. Ils viennent d'Allemagne donc ils sont partis il y a 2 jours donc
Je le recevrai peut-être en début de semaine. J'ai vraiment trop hâte de voir à quoi il ressemble en vrai. Donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de faire un petit check dans mes challenges là dans cette vidéo et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai lu justement pour mes challenges de l'année. Pour le premier challenge que je m'étais fixé cette année, c'est le challenge Most Read Books This Year. Donc en fonction d'un post de Goodreads, ils avaient fait justement les 100 titres les plus lus pendant l'année 2023. Donc j'avais choisi un petit peu les titres qui m'intéressaient parmi cette sélection pour me faire un petit challenge pour l'année 2024. Et alors j'avais mis La brillante destinée d'Elizabeth Zott de Bonnie Garmus, j'avais mis Happy Place de Emily Henry, Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, People Meet on Vacation de Emily Henry également, Secret de la femme de ménage de Freda McFadden, Tous nos étés de Carly Fortune, Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid et The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Alors parmi cette petite sélection, il y a eu deux DNF, il y a eu Carrie Soto is Back que j'avais essayé de découvrir vers l'été il me semble, ou juste avant l'été, je sais plus trop. J'adore ce que peut faire cette autrice, mais j'ai absolument pas réussi à rentrer dans cette histoire, c'était beaucoup trop tennis à mon goût et il n'y avait pas assez de moments avec les personnages, je trouvais qu'on était trop sur le tennis et ça m'intéressait pas du tout, donc j'ai pas accroché, donc j'avais DNF. J'avais tenté d'écouter en audio The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes et il n'y a rien qui m'a happé dès le début, je sais plus à combien de chapitres j'étais arrivée, mais j'avais écouté 2h, 2h30 je crois. Et ouais, ça me tentait pas. Malgré le fait que c'est une série vraiment hypée, je voulais vraiment essayer de voir ce que ça pouvait donner, mais là vraiment c'était pas pour moi. Au niveau des livres que j'ai découvert cette année, il y a donc People Meet on Vacation de Emily Henry que j'ai découvert. Je me demande si c'était pas pour un vlog où je cherchais justement un coup de cœur. Et pareil pour Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, il me semble que c'était pour l'une de ces vidéos là. J'ai bien aimé Les vrais amours, j'ai un peu moins aimé People Meet on Vacation parce que j'ai moins accroché en fait à la romance. Et après j'ai découvert Les secrets de la femme de ménage là au mois d'octobre, donc le deuxième tome de cette série que j'ai terminé là du coup dans ce vlog là, donc c'est plutôt pas mal. Donc il me restait 3 titres à découvrir là pour ce challenge et donc j'ai écouté en livre audio Happy Place de Emily Henry, donc je vous en parle juste après. Donc comme ça m'a permis de découvrir encore un nouveau titre pour ce challenge. Donc il me reste techniquement à découvrir pour ce challenge La brillante destinée d'Elizabeth Zott et Tous nos étés. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le découvrir avant la fin de l'année, je vous avoue, surtout que Tous nos étés, le lire au mois de décembre, je sais pas si c'est la meilleure des idées. J'avais mis ce titre dans ma palle estivale, mais j'ai pas eu le temps de le découvrir. Et La brillante destinée d'Elizabeth Zott, je ne l'ai pas en papier ni rien, et je sais pas trop en fait si j'ai envie de le découvrir ou pas. Je sais pas si c'est ce que j'ai envie de lire en fait là au mois de décembre. J'ai très envie de continuer sur fantasy, romantasy, ce genre de choses, donc je sais pas. Je pense que cela ce sera un petit peu tant pis pour cette année. Ensuite il y avait les fameux Goodreads Choice Awards de l'année 2023. Je vous ai d'ailleurs posté sur la chaîne mes choix un petit peu pour les Goodreads Choice Awards de l'année 2024. Et alors pour les différentes catégories, j'avais choisi alors en fiction il y avait Yellowface de R.F. Kuang et Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer. J'en ai découvert un qui est donc Yellowface. Mon but c'était pas de lire tous les titres de ma sélection des Goodreads Choice Awards, mais j'avais bien envie de découvrir au moins 1 ou 2 titres en fait des sélections, surtout quand j'avais mis vraiment beaucoup de titres dedans. Donc là j'ai découvert Yellowface de R.F. Kuang et j'ai vraiment adoré cette lecture, c'était vraiment une très chouette découverte. Dans la catégorie Mystery Thriller, j'ai découvert du coup Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden qui se retrouve également dans ce challenge en plus de l'autre précédent. J'ai The Only One Left de Riley Sager dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas découvert, je l'ai pas encore lu alors que il me tente vraiment beaucoup. Il y a la catégorie romance, découvert cette année The Seven Years Sleep de Ashley Poston qui a vraiment été une très chouette lecture que je vous recommande. Elle est sortie en français récemment aux éditions E.H. et franchement c'était trop bien. C'était cette histoire de romance contemporaine où vous avez une jeune femme qui va hériter d'un appartement de sa tante et quand elle va rentrer dans cet appartement elle va s'apercevoir que sa tante avait peut-être raison sur le fait que cet appartement était un petit peu magique, qu'il permet d'avoir une sorte de lieu de rencontre entre le passé et le présent et elle va rencontrer un homme qui vit lui 7 ans auparavant et qui se trouve dans cet appartement au même moment qu'elle et elle va commencer à lui parler. On va découvrir pas mal de choses sur les personnages, il y a petite romance qui va arriver. C'était vraiment trop chou, il y avait vraiment des beaux messages, donc j'ai vraiment adoré ce titre là. Il faut vraiment que je continue à découvrir ce que peut faire cette autrice. Du coup Happy Place se retrouve également ici, donc je
je vous en parle juste après. Et j'ai Love Theoretically de Ali Hazelwood dans ma pile à lire que je n'ai pas encore découvert. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool de le découvrir avant la fin d'année parce qu'une petite romance comme ça entre mes livres d'imaginaire, ça peut être sympa. Donc faut voir si j'arrive peut-être à me le caser là au mois de décembre. Ensuite il y a la catégorie Romantasy et j'avais noté 3 titres. L'héritière de Jazad de Sarah H.M. que j'aimerais bien me prendre dans pas longtemps parce que du coup le tome 2 sort l'année prochaine et je me dis bon là ça y est on s'est assez rapproché de la date de sortie du tome 2. Je vais pouvoir me prendre le premier tome pour le découvrir et pour enfin voir si c'est une série qui me plaît ou pas. The Hurricane Wars de Thea Gunson que j'ai DNF parce que j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Je trouvais que c'était vraiment très confus, il y avait vraiment pas beaucoup d'explications sur le monde et on était vite dans une scène d'action. Si l'écriture m'avait pas plu au début donc pour l'instant c'est un DNF, est-ce que je le retenterai un jour? Je ne sais pas. Et ensuite il y a Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent que j'ai découvert, c'était donc le 2e tome de la série Les Couronnes de Nyaxia. Donc ça fait déjà un titre de lu, un DNF et un que je n'ai pas encore en ma possession. Au niveau fantasy, j'en ai découvert qu'un seul qui est Saga et Sable d'Os de Travis Baldry, qui est donc une histoire de Legends and Latte, donc le petit préquel. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'était vraiment trop chouette. Ensuite j'attendais la traduction du Shannon Chakraborty, mais ça n'est pas arrivé. Donc je suis un petit peu triste qu'il soit pas sorti cette année, parce que vraiment c'est un titre qui a fait le buzz quand même en anglais. Donc j'espère que ça sortira l'année prochaine, parce que celui-là j'ai toujours envie de le découvrir. Et alors le Cassandra Clare, je sais pas trop si j'ai envie de le découvrir ou pas, parce que depuis qu'il est sorti, j'entends pas vraiment de très bons avis dessus. Donc je vous avoue que ça m'a refroidi un petit peu et que c'est plus dans mes priorités de lecture. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu ce Cassandra Clare là et est-ce que vous avez bien aimé ou pas, est-ce que ça vaut la peine d'être découvert. Non, tous les avis que j'ai vus, ils étaient vraiment pas fameux, hein, donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez aimé, peut-être que ça va me redonner envie de découvrir ce titre là. Au niveau SF, eh bien j'ai découvert les 2 titres que je m'étais notés. Je crois que franchement que ça doit être les 2 seuls titres de SF que j'ai pu lire cette année. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir lu de science-fiction en fait cette année. Donc c'était Dans la vie des pandins de T.J. Klune et Super méchant débutant de John Scalzi, qui sont tous les deux de très chouettes découvertes. Donc je suis assez contente de ma petite sélection. Je savais vraiment que j'allais adorer. En même temps c'était des auteurs que j'avais déjà pu découvrir avant. C'était une petite valeur sûre. Alors la catégorie que je me suis pas notée là pour le challenge de l'année prochaine, c'est la catégorie horreur parce que je n'ai rien découvert en fait. September House, Vampire of El Norte, How to Sell a Haunted House et Rouge, je n'ai rien lu. Voilà, donc je me suis dit que ça servait à rien de remettre cette catégorie pour l'année prochaine parce que là vraiment j'ai rien découvert, donc autant découvrir d'autres titres dans d'autres sélections. Au niveau Young Adult, Fantasy et SF, alors j'avais noté pas mal de choses, j'avais noté 8 titres, ce qui est plutôt pas mal. C'est un petit peu comme cette année au final, j'ai quand même noté pas mal de trucs pour la catégorie Young Adult Fantasy. Alors, The Foxglove King de Anna Whitten a été lu cette année. What the River Knows, je l'ai pas encore lu mais il va sortir aux éditions Rajo en tout début d'année prochaine et j'ai très envie de le découvrir parce qu'on part dans une sorte de fantasy, je sais pas trop si c'est une romantasy ou pas, mais avec une sorte de résolution d'enquête et ça se passe en Égypte, donc ça me tente vraiment bien celui-là. C'est Fil Infini de Tagra Mafi que j'ai découvert bien évidemment, j'ai même lu le tome 3 cette année, c'était vraiment trop bien. Un passé englouti de Ava Reid, j'aurais voulu le découvrir en automne et j'ai pas eu le temps, donc celui-là a pas encore été lu. Héritier trahi de Holly Black a été un DNF pour ma part, j'avais pas réussi à rentrer dedans. Il me semble que celui-là je l'avais essayé quand j'avais fait mes vlogs un jour un livre et j'avais pas réussi, donc tant pis. Powerless de Lauren Roberts que j'ai lu récemment, je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs sur la chaîne et ça a été une petite déception même si le livre est pas mauvais mais j'en attendais vraiment autre chose. J'en attendais peut-être un peu trop au vu de la hype qu'il y avait eu sur cette série. Full Heart Herdsman de Chloé Gong, du coup c'est le tome 2 de la série Cruel Dame Fortune qui ne sort en français qu'au mois de décembre donc forcément je l'ai pas encore découvert. Et il y a Un baiser d'amour maudit de Stephanie Garber que j'ai lu parce que c'est le 3e et dernier tome de cette trilogie et j'ai vraiment adoré, donc très contente là de l'avoir découvert. Alors est-ce que je vais pouvoir lire autre chose là avant fin décembre? Je ne sais pas. Peut-être le Chloé Gong mais en même temps on m'a dit qu'il fallait plutôt lire la nouvelle 1.5 avant de lire ce tome 2 donc je pense peut-être que je vais attendre la nouvelle 1.5.
Ensuite il y avait la dernière catégorie pour les Goodreads Choice Awards qui était la catégorie Young Adult Fiction et j'ai découvert les 2 titres que je m'étais notés, donc qui étaient Check and Mate de Ali Hazelwood et Five Survive de Holly Jackson. Je suis très contente d'avoir découvert les 2 titres parce que c'est 2 autrices que j'adore. D'ailleurs j'ai le dernier titre de Holly Jackson que je n'ai pas encore découvert qui est dans ma palle. De toute façon j'ai aussi 2 titres de Ali Hazelwood dans ma palle, donc j'ai encore de quoi faire avec ces autrices là. Alors ensuite il y a le challenge que j'ai complètement foiré et je ne sais pas vraiment si je vais en refaire un pour l'année prochaine ou pas. C'est une pile à lire globale. Franchement au début d'année quand j'ai fait cette pile à lire je m'étais dit je vais faire que 10 titres. 10 titres que je suis sûre de lire parce que c'est vraiment que des livres qui me hype et en fin de compte j'en ai lu un. J'en ai lu un, j'en ai DNF 2, j'en ai 3 qui sont démarrés mais pas terminés. Alors il y a donc La Guerre du Jade que j'ai commencé et que je n'ai toujours pas terminé, faut vraiment que je le reprenne celui-là. Et du coup j'avais mis le tome 3 mais forcément j'ai pas fini le tome 2 donc voilà. Crescent City qui est également en cours, mais vraiment au mois de décembre ça va être un goal de me poser et de finir cette briquette parce que je veux pas démarrer l'année 2025 en n'ayant pas terminé ce tome 3 de Crescent City. Je veux qu'il soit rangé dans ma bibliothèque et que je passe enfin à autre chose. QCL que j'avais essayé en début d'année mais j'avais pas du tout accroché, j'avais pas réussi à rentrer dedans donc ça a été un DNF pour ma part. Le rythme de guerre de Brandon Sanderson, je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo où j'en parle ou pas mais en gros je souhaite lire ce tome 2 de rythme de guerre entre Noël et Nouvel An et peut-être que le livre fera le pont entre l'année 2024 et l'année 2025 parce que c'est un livre qui va être un peu un livre chouchou, c'est mon auteur chouchou donc vraiment envie que ce soit un livre que j'aime qui fasse la transition entre 2024 et 2025 donc ce serait plutôt pas mal de faire ça. Restless Vows de Rebecca Ross que j'ai commencé et que je n'ai pas encore continué. L'Empire des damnés de J. Christophe que j'ai littéralement adoré. Je sais pas quand sortira le tome 3. Je suis un petit peu en PLS vu qu'on n'a pas de date de sortie pour l'instant du tome 3 mais j'attendrai tranquillement et je fais confiance à l'auteur parce que vraiment ça a été encore une sacrée claque en fait ce tome 2. Ça a été incroyable, ça a été hyper immersif et voilà, j'ai juste adoré. Le familier de Lee Bardugo qui est donc le titre que j'ai essayé en version audio. Parce que je voulais du coup avancer dans mon projet comme je vous le disais tout à l'heure et que j'ai DNF. Donc on en parle juste après. Dedication Animalist de S.T. Gibson que je n'ai pas découvert et The Poppy War de R.F. Kuyang. J'attendais peut-être une retraduction française, peut-être chez De Saxus vu qu'ils ont les autres titres de l'autrice mais pour l'instant il n'y en a pas et il n'y a pas d'annonce de leur part mais j'espère toujours que les droits soient rachetés par De Saxus pour finir cette série. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour les challenges vraiment là de cette année. Après j'avais fait une double page avec vraiment toute mon ancienne pile à lire là dans mon bullet journal. Et alors j'avais 66 titres de livres qui étaient dans ma pile à lire d'avant. Alors attendez, 2023, 2020, donc avant 2023. Du coup cette année, entre les livres que j'ai lus et les livres que j'ai unhaul en fait tout simplement, je suis descendue à 25 titres sur les 66 que j'avais dans mon ancienne pile à lire. Donc j'ai plus que 25 vieux titres dans ma palle, donc ce qui est encore beaucoup. Mais c'est vraiment des titres que j'ai toujours envie de découvrir et ils ont survécu à beaucoup de unhaul cette année. Donc je me dis c'est pour une bonne raison. Par exemple vous avez, il y a le premier tome de la série Bloodsong, il y a le premier tome de la série Le Livre des Martyrs que j'ai une intégrale de Raymond Ifest également, j'ai encore l'intégrale de Feu et Sang de George R.R. Martin. J'ai encore vraiment des grosses briquettes de fantasy qui m'attendent dans cette ancienne pile à lire. Mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que c'est toujours des titres que j'aimerais découvrir. J'ai pas eu de moment opportun là cette année pour les lire et il n'y avait pas eu ce truc qui m'a dit ah, j'ai envie de le lire là maintenant. Donc ils attendent dans ma pile à lire et pour l'instant ils y resteront. Et alors au niveau de ma petite pile à lire de 2023, donc j'avais marqué 2023 to be read, donc c'est tous les livres qui étaient rentrés dans ma pile à lire pendant l'année 2023 mais que je voulais pas trop faire traîner. Donc il me restait 30 titres de l'année 2023 en fait, des titres que j'avais achetés ou reçus et du coup je voulais vraiment en lire un maximum là cette année. Et donc j'ai compté juste avant, il me reste que 15 titres sur les 30, donc j'ai lu la moitié de ma pile à lire de 2023 là cette année. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir descendu comme ça de moitié, donc il y a vraiment que 15 titres là qui restent dans ma pile à lire on va dire de 2023. Mais c'est que des titres que j'ai toujours envie de découvrir également, donc ils ont survécu aussi à des unhaul, donc c'est plutôt pas mal aussi.
Alors sinon au niveau des lectures que j'ai pu avancer là depuis la dernière fois, alors j'ai avancé dans ma lecture des Anges d'Elysium, le tome 3, donc j'en suis, attends, je regarde parce que je le lis en e-book, j'en suis à 35% pour l'instant. Je vais essayer de bien l'avancer là ce week-end également. Là avec Ellie on est tous les deux arrivés au même endroit, on en a déjà un petit peu discuté, donc je vais voir combien de chapitres on va lire aujourd'hui et demain. Donc ça je vais pouvoir venir vous en reparler très certainement soit demain ou soit lundi, ça dépend. Donc ça j'avance tranquillement. Toujours dans cet univers un petit peu fantastique avec toujours un peu de romance. Vous avez du coup la mise en place d'anges et alors il y a énormément de castes différentes on va dire c'est chez les anges et dans le premier tome nous on va suivre une plumable. C'est vraiment le bas niveau des anges, c'est ces personnes qui doivent compléter leurs ailes pour pouvoir monter à l'Elysium et du coup pour avoir des plumes pour compléter leurs ailes ils sont obligés d'aller sur Terre pour remplir des missions et pour aider par exemple des personnes qui commencent à faire un petit peu des bêtises dans la vie et du coup ils vont essayer de les remettre sur le droit chemin et s'ils accomplissent leur mission, eh bien ils ont un certain nombre de plumes qui leur sont accordées en fonction de la difficulté de cette mission. Et donc par exemple dans le premier tome vous avez notre personnage principal qui va prendre en charge un triple, c'est-à-dire une personne qui a vraiment fait beaucoup de bêtises. Généralement les triples c'est peut-être des meurtriers, peut-être des personnes qui ont fait déjà beaucoup de prison pour un crime assez grave qu'ils ont commis. Vraiment ça peut être tout et n'importe quoi, mais l'avantage c'est que si jamais vous réussissez cette mission, vous avez beaucoup de plumes en fait qui vous sont accordées parce que c'est une mission vraiment très compliquée. Donc c'est ce qu'on va suivre un petit peu dans le premier tome et alors là on a des personnages qu'on connaît mais pas vraiment non plus. Je peux pas vraiment vous dire qui on va suivre là dans ce tome 3 parce que sinon je vous spoil le tome 1 et le tome 2 mais vraiment donc je peux pas vraiment vous dire qui sont nos personnages mais on va dire que c'est deux personnages qui sont encore à la recherche de plumes et qui essayent encore de compléter leurs ailes pour aller à l'Elysium et donc ils sont toujours sur Terre et ils essayent de remplir un petit peu des missions. Sauf que là dans ce tome 3 on va parler un petit peu d'anges gardiens et vous avez une sorte de groupe qui s'est créé pour essayer de montrer que les anges gardiens sont également des anges assez importants. Il serait plutôt bien de leur faire de la place également parmi le milieu des anges parce qu'apparemment c'est assez dénigré le fait d'être un ange gardien. Donc on va suivre deux personnages qui essayent justement de devenir ange gardien. Alors vous avez une sorte d'organisation criminelle qu'on va découvrir là dans ce tome 3 et du coup nos personnages vont essayer de démanteler un petit peu ça. Vous avez notre jeune femme qui va essayer de trouver des preuves pour les amener à la police pour que ce soit la police humaine qui démantèle ça alors que le mec qu'on suit ne veut pas forcément rentrer en contact avec la police parce qu'il pense que ça sert à rien parce que ce sont des familles assez importantes et assez riches et donc il se doute que même si la police intervient, eh bien ils n'auront aucun problème. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. Du coup il y a vraiment tout ce truc d'organisation bizarre, comme si c'est une organisation un peu caritative qui va aller aider un pays en difficulté et du coup ils ramènent, ils essayent d'attirer en fait des jeunes filles pour faire une sorte de groupe pour aller là-bas. Et donc on est vraiment qu'au début pour l'instant avec cette histoire, mais il y a vraiment tout un côté avec les personnages également que je peux pas vraiment développer dans mon avis parce que c'est là où je vous spoilerai en fait les deux premiers tomes, mais j'ai hâte de découvrir en fait moi le développement un petit peu des personnages et ce qu'ils vont commencer à comprendre, toutes les choses qui vont faire que ça va leur rappeler quelques petites choses et vraiment j'ai très hâte de voir le développement des personnages. C'est pas une série coup de cœur, ce sera pas ma série préférée d'Olivia Wildenstein, loin de là, mais ça se lit bien. Je pense que le premier tome pour l'instant reste mon préféré, à moins que le tome 3 là me retourne le cerveau, mais vraiment le premier tome, je m'attendais pas du tout à ce que ça se termine comme ça, la fin m'avait vraiment très surprise et c'était culotté de la part de l'autrice d'avoir fait ça. Le tome 2, j'avais moins aimé, j'avais moins accroché, alors que c'était un personnage que j'avais assez hâte de découvrir là dans le tome 2. Et au final, je sais pas, j'avais moins accroché en fait à son caractère et à l'histoire qui était présentée. Donc là, pour l'instant, au niveau de l'histoire du tome 3 avec cette organisation, tout ça, c'est intriguant, mais c'est pas non plus un truc qui me hype énormément. Donc à voir avec la suite et fin du coup de ce tome 3, qui va me permettre du coup de terminer une trilogie, et ça c'est plutôt pas mal. Tout voilà pour ma petite lecture là. Alors après j'ai avancé dans Sunbringer de Anna Kanner également. J'en suis arrivée page 300. Donc il me reste 150 pages avant de terminer ce livre là. Donc ça je vous en reparlerai un peu plus tard. Pour l'instant je vous avoue que c'est un petit peu la malédiction du tome 2 des trilogies, où je trouve qu'il se passe pas forcément grand chose, où il y a des choses qui arrivent, il y a
il y a des petits complots, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a un manque d'action dans ce tome 2 qui est assez flagrant. Et j'aime toujours autant les personnages, pourtant j'aime bien les suivre, mais vraiment le manque de rythme, le manque d'action, le manque de péripéties se fait vraiment sentir dans ce tome 2, donc j'espère que la fin va finir sur un truc qui va me hyper et que je vais avoir vraiment très envie de lire le tome 3. Mais en même temps l'univers est tellement cool que je pense que je lirai le tome 3 quand même pour savoir la conclusion de cette histoire. Donc voilà, c'est juste que pour l'instant c'est pas non plus un titre qui me garde en haleine quand je le lis, c'est pas super haletant, c'est pas palpitant. Mais j'aime bien l'univers et j'aime bien les personnages. Donc, voilà, je pense que ça va être un tome 2 un peu mitigé, parce que je pense que ça va juste être la malédiction du tome 2 des trilogies. Hein. Je pense que ça va finir comme ça. Sinon, du coup, en parlant des livres que j'avais voulu écouter en livre audio, j'ai voulu écouter Le Familier de Liy Bardugo pendant que je faisais mon petit crochet. Et alors j'ai écouté jusqu'à la page 181 sur les 440. Donc ce qui est déjà plutôt pas mal, sauf que j'en ai eu marre. En fait vraiment au début je me suis dit bon faut le temps que je me mette dans l'histoire, faut le temps que j'apprenne à connaître les personnages, que vraiment je rentre dedans. Du coup bah je continuais d'écouter parce que je me suis dit quand même faut laisser sa chance à ce roman. Liy Bardugo c'est une autrice que j'adore, j'ai adoré La 9e maison, j'ai adoré Six of Crows, j'ai adoré Grisha. Voilà, je fais confiance à cette autrice et malheureusement, j'apprécie pas trop ses écritures en fantasy historique, on va dire, parce que c'est plus dans ça qu'on est ici. Et en fait, l'histoire me hypait absolument pas. Vraiment là, au niveau de l'histoire, je suis arrivée à 180 pages, il y avait rien qui me donnait envie de continuer et je trouvais pas les personnages très intéressant à suivre, il y avait vraiment rien qui me hypait. Dans cette histoire, on est à Madrid au XVIe siècle et on va suivre le personnage de Lucia qui est une sorte de fille de cuisine. Donc elle va aider un petit peu la cuisinière et elle va également faire d'autres choses dans la maison des personnes qui l'engagent parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre d'autres domestiques. Donc en fait c'est elle qui va aider par exemple la femme à s'habiller, c'est elle qui va ramener l'eau chaude pour son bain, enfin vraiment elle va faire pas mal de choses dans la maison. Tout se passe plutôt bien, si elle n'aime pas vraiment son métier et qu'elle essaye juste de gagner sa vie. Ça passe quand même bien jusqu'au jour où la propriétaire de la maison va découvrir que Lucia est dotée de certaines capacités magiques. Elle va finir par vouloir exploiter un petit peu les capacités de sa domestique. Elle va vouloir la présenter en fait à ses amis qu'elle connaît pendant des dîners. Elle va vouloir limite que Lucia fasse un petit peu l'animation pendant ces soirées-là, qu'elle montre ses talents, ce genre de choses. Sauf que du coup après le bouche à oreille, Lucia va être contactée par une famille un peu plus aisée. Elle va se rapprocher notamment de Antonio Pérez, il me semble, oui c'est ça, qui est premier secrétaire du roi. Donc à partir de ce moment-là, elle va côtoyer une autre sphère de la société. Voilà un petit peu pour l'histoire de base. Donc elle est capable de faire des choses en chantonnant une petite mélodie en espagnol. Donc par exemple, elle est capable de multiplier un nombre de fruits, elle est capable, si jamais il y a une miche qui est cramée par-dessus, elle est capable d'en faire en sorte qu'elle ne soit plus cramée, enfin ce genre de petites choses. Donc c'est pas vraiment des choses extravagantes, mais c'est quand même des tours de magie, on va dire. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez l'Inquisition qui traque également les personnes juives. Du coup, elle a un petit peu caché le fait qu'elle était juive et du coup, elle s'est un peu reconvertie en tant que personne catholique, si jamais j'ai pas de bêtises. Vous avez également ce côté-là qui va être exploité dans le roman. Et mon problème, c'est que il y a rien en fait qui me hype vraiment plus que ça dans l'histoire. Au bout de 180 pages, je me fiche un petit peu des personnages, je me fiche un petit peu de l'histoire, je me fiche de ce qui leur arrive, et oui. Donc vraiment, j'avais pas envie de continuer ma lecture parce que j'y voyais pas d'intérêt. Je trouve ça assez triste parce que je me dis peut-être la fin est assez intéressante, mais vraiment j'arrivais pas à rester captivée par mon écoute. Donc j'ai préféré le DNF parce que j'ai pas envie que ça me plombe un petit peu mon mood de lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez découvert, est-ce que la fin vaut vraiment la peine d'être lue, est-ce que vraiment il se passe des choses assez chouettes, parce que moi vraiment j'ai pas réussi à rester captivée par ce titre là. Donc dommage parce que vraiment Liy Bardugo c'est une autrice que j'adore, mais vraiment ce titre là
voilà, m'a pas hypé. Du coup j'ai cherché une autre lecture en audio, donc ça je l'avais écouté directement sur Nextory parce qu'il vient de sortir en audio. Et donc sur Nextory j'ai vu également qu'il y avait Happy Place de Emily Henry, qui est donc le titre que j'avais mis dans 2 ou 3 challenges différents cette année. Donc je me suis dit autant découvrir une petite romance contemporaine avec une autrice que j'aime bien. Et donc j'ai découvert Happy Place, alors que j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment d'écoute avec ce titre là. Il se dévore parce qu'il fait qu'une dizaine d'heures d'écoute. Donc autant vous dire que pendant que je faisais mon crochet, ça s'est vraiment très bien écouté. On est dans cette histoire où en gros on va suivre un groupe d'amis qui se retrouvent, il me semble, tous les ans dans une sorte de chalet dans le Maine, et en gros ils passent une semaine ensemble. En fait de base vous avez un groupe de 3 amis qui ont fini par avoir d'autres amis et qui sont devenus des petits amis, et donc en fait ils sont 6 là au total. C'est ce qu'on va suivre là dans cette histoire. On va suivre une semaine de vacances avec ce groupe d'amis dans le Maine. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous, notre personnage principal, c'est le personnage de Harry, donc de Harriet, si jamais j'ai pas de bêtises. Elle va vivre une situation un petit peu compliquée pendant ses vacances, vu qu'elle vient là en vacances pour voir ses 2 amis qu'elle a connus à la fac, mais elle s'est arrangée avec Win, qui est donc techniquement son ex, pour que lui arrive plus tard, comme ça elle part plus tôt, et en fait ils ne se croisent pas. Le problème c'est que ses amis ne savent pas que Win et Harry se sont séparés, et ils ont fini par appeler Win pour lui demander de venir vraiment directement pendant les premiers jours. Quand même des bonnes raisons pour lui avoir demandé ça, c'est que en fait c'est la dernière année où ils vont pouvoir se rassembler tous dans ce chalet qu'ils connaissent. En fait le père de l'une d'entre eux qui possède en fait ce chalet a décidé de le vendre, et donc eh bien ils vont plus pouvoir se retrouver à cet endroit là. Donc ce sera vraiment la dernière année où ils vont tous se retrouver comme ça à cet endroit qui leur est vraiment très cher. Et la deuxième raison, c'est que ce même couple d'amis a décidé de se marier pendant cette semaine de vacances. Forcément Win n'a pas vraiment eu d'autre choix que de venir, et donc Harry va le découvrir en arrivant là-bas, et donc ils vont devoir un petit peu se supporter pendant cette semaine de vacances et faire en sorte que leurs amis ne s'aperçoivent pas qu'ils sont séparés, pour éviter de plomber l'ambiance pour cette dernière semaine ensemble, pour également la semaine de mariage de leurs amis. Donc on va suivre un petit peu cette histoire, et en gros on va suivre un peu leurs vacances, mais on va aussi avoir des flashbacks qui vont nous permettre de comprendre un petit peu comment se sont rencontrés Harry et Win, et comment ils sont tombés amoureux, comment les choses sont arrivées à un point où ils ont fini par se séparer, alors qu'on a l'impression qu'ils sont toujours attirés l'un vers l'autre et qu'ils ont toujours envie d'être avec l'autre. Donc on va essayer d'avoir plus d'informations un petit peu sur leur couple. J'ai passé un bon moment avec ce titre-là, notamment grâce aux petites réflexions sur la vie, sur la recherche un petit peu de ce que l'on aime faire, mais également sur les relations amicales qui vont être abordées dans le roman, parce qu'il y a vraiment de très belles relations qui vont être mises en évidence. On va avoir justement des informations sur comment les filles se sont rencontrées et ce qu'elles s'apportent mutuellement. J'ai vraiment trouvé ça trop bien, parce que les relations amicales dans le roman, je trouve que c'est un petit peu le point fort. J'ai eu un peu plus de mal avec la relation amoureuse entre Win et Harry. J'ai trouvé qu'il manquait un peu d'alchimie entre les personnages, et j'ai pas eu ce truc qui m'a donné les papillons dans le ventre pour cette romance là. Je suis restée un petit peu trop à l'écart, même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de belles choses qui se sont déroulées entre les deux, et pas mal de choses où ils ont essayé vraiment de se comprendre là dans le présent, parce que dans le passé je trouve qu'il y a eu un gros problème de communication tout court, qui a vraiment été à l'origine de tous leurs problèmes par la suite. Et du coup je trouve ça un petit peu frustrant quand c'est le cas, parce que c'est pas vraiment une thématique que j'aime bien dans les romances. Vraiment juste les problèmes de communication qui font que deux personnes s'embrouillent et que du coup ça finit mal. Je sais pas, c'est pas quelque chose que j'aime bien retrouver, parce que je trouve que c'est une petite trope qui est un peu trop facile à mettre en place. Ça finit par plus me frustrer qu'autre chose. Donc il y a eu ça un petit peu dans le passé qui m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel, mais au final les réflexions qu'ils ont eues tous les deux dans le présent par rapport à leur relation, par rapport à ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient mettre en place pour eux deux également, ça c'était vraiment plutôt cool. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec cette romance contemporaine. C'est pas mon préféré de l'autrice. Mon préféré, je pense que ça reste Comme dans un roman d'été, parce que vraiment j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, et là la romance m'a mis des papillons dans le ventre. Donc que je vous conseille vraiment à 1000% si jamais vous voulez découvrir l'autrice. Du coup je suis assez contente d'avoir fait une pause dans mes lectures d'imaginaire avec cette romance contemporaine, ça m'a vraiment fait du bien.
Sinon ça y est, je me suis enfin mis un petit peu en mode hiver. Là j'ai même retrouvé mes boucles d'oreilles spéciales hiver que je recherchais depuis je ne sais combien de temps. Je les ai vraiment depuis tellement de temps. Je les avais achetées sur un marché de Noël à une petite créatrice et je les avais perdues dans ma maison. Vraiment, des fois je me dis mais comment on peut perdre des choses dans une maison alors que la maison n'est pas extensible, au bout d'un moment c'est pas possible. J'ai enfin fini par la retrouver donc je suis assez contente de ça. J'ai également fait le petit cake pomme, amande, cannelle qui était vraiment trop bon avec un petit glaçage au skyr et alors du coup je me suis dit bah pourquoi pas mettre mes petites décorations que j'ai trouvé chez Action. C'est vraiment un petit pot où vous avez des petites décorations à mettre sur vos biscuits si jamais ça vous intéresse, c'est dans leur rayon un peu Noël. Et du coup vous avez des cannes à sucre, vous avez des petits bonhommes de neige, il y a des flocons, si jamais je dis pas de bêtises, il y a des sapins et vraiment c'est trop mignon. Je pense que là j'ai juste voulu en mettre quelques-uns sur le cake mais je les garde principalement pour le repas de Noël. Du coup je vais pouvoir mettre ça sur mes bûches ou alors sur mes petits gâteaux que je vais faire. Vraiment trop cool de repasser un petit peu de temps dans la cuisine parce que ça fait un moment que je me suis pas posée pour juste faire un petit gâteau ou un petit cake comme ça. Donc ça m'a fait plaisir également de déstresser un petit peu de cette semaine qui était nulle, qui était pourrie, en faisant un petit peu de cuisine. Là un petit peu pour l'update qui a été vraiment super long, je me rends compte que j'ai énormément parlé, je suis vraiment désolée. Du coup là ce week-end je vais tranquillement avancer dans les Anges d'Elysium et je vais terminer Sunbringer. Donc ça je vous en reparlerai du coup dans le prochain clip qui va peut-être clôturer ce vlog parce que là il va encore une fois être beaucoup trop long. Du coup voilà, pour mon petit objectif là de ce week-end, je vais regarder les épisodes d'Arcane, je vais peut-être terminer mon châle. Ça m'étonnerait, je sais pas trop. J'ai mal à ma main à cause de ma chute donc j'avance pas vraiment très vite. Donc voilà pour ces petites updates et moi je vous retrouve très certainement lundi pour clôturer ce vlog. Bon alors je reviens pour vous faire un dernier update dans ce vlog avant de le clôturer parce qu'il est déjà bien long. Alors d'abord je suis désolée si jamais vous entendez un petit peu des bruits, un peu de pluie, mais c'est parce qu'il pleut en fait sur mon Velux donc ça doit s'entendre un petit peu dans la vidéo. Donc désolée pour ça, j'espère que ce sera pas trop désagréable. Ensuite avant de vous parler un petit peu bouquin, je voulais vous faire un petit update par rapport au vétérinaire. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer un petit peu dans la vidéo également. Je suis allée faire le rendez-vous du coup avec Yoshi pour son problème urinaire et je voulais vous faire un petit update si jamais ça vous intéresse. Résultat des courses, il avait un très gros calcul dans la vessie de plus de 1 cm au mois de juillet qui n'est plus présent maintenant, mais il a plein de petits calculs qui sont l'un après l'autre et ça fait à peu près 2 cm de longueur au niveau de la sortie de sa vessie, donc quasiment au niveau de l'entrée de l'urètre, donc c'est un petit peu compliqué parce que la vétérinaire a peur que ça va bloquer l'urètre à un moment donné. Donc comme on souhaite éviter d'opérer directement parce qu'on ne sait pas vraiment la cause de ça aussi et qu'en plus de ça il a la paroi de la vessie assez enflammée donc de toute façon on ne peut pas l'opérer maintenant. Il a des médicaments à prendre, donc il a un anti-inflammatoire et un antispasmodique pour essayer d'éviter qu'il se contracte pendant qu'il va uriner, pour éviter qu'il baisse en fait le diamètre de son urètre et que ça cause encore plus de problèmes. Je retourne jeudi pour faire une analyse d'urine parce que la vétérinaire pense qu'avec l'analyse d'urine on pourrait peut-être trouver s'il y a une sorte de bactérie qui crée l'inflammation au niveau de sa vessie et qui pourrait du coup être la cause un petit peu de tout ça. Donc elle voudrait faire une analyse d'urine comme ça si jamais il y a un antibiotique vraiment spécifique à lui donner, eh bien on aurait la réponse grâce à ça. Donc on verra bien si jamais ça nous donne des bons résultats ou pas. Là elle a essayé de prélever aujourd'hui mais il n'avait pas assez d'urine dans la vessie, du coup je dois y retourner jeudi. Voilà un petit peu pour les nouvelles pour l'instant. Dit également de bien surveiller quand il va aux toilettes, être sûr que ça bloque pas parce que si jamais ça bloque il faudra y aller directement en urgence pour mettre une sonde urinaire parce que s'il y a un calcul qui passe dans l'urètre et que il n'y a plus d'urine qui sort, ça va être un peu compliqué, donc faut qu'on surveille ça. On reprend du coup une alimentation complète avec des croquettes de vétérinaire parce que là ça faisait 2-3 semaines qu'il ne voulait absolument plus en manger, mais comme j'ai un autre chat avec Rayla, il mangeait toutes les croquettes de Rayla, il voulait plus manger les siennes. Donc là elle m'a dit ben tant pis en fait, vous enlevez les croquettes que Rayla a l'habitude de manger, vous mettez que les vétérinaires et tant pis si elle mange ça aussi pour l'instant. Elle m'a dit que c'était pas très grave pour que forcer un peu Yoshi à remanger ces croquettes là. Donc je change ça, je dois également changer sa pâtée qu'on lui donne le matin, enfin il y a vraiment plein de trucs à remettre en place et les médicaments à reprendre là pendant au moins une semaine il me semble, si j'ai pas de bêtises, et elle m'a dit si jamais on a le bon antibiotique à lui donner, eh bien ce sera peut-être un antibiotique pendant 10, 15 jours, 3 semaines peut-être en fonction de ce que c'est. Donc
On attendra un petit peu les résultats par rapport à ça. Voilà, ça a été un petit peu stressant le rendez-vous. Je suis restée 1 heure avec la vétérinaire le temps qu'elle fasse un petit peu tous ses checks, qu'elle fasse l'échographie, que du coup elle essaye de faire la petite ponction pour envoyer à l'analyse d'urine, mais elle n'a pas réussi. Donc ça a été un petit peu long. Du coup voilà pour le petit update pour Yoshi. Sinon, j'ai avancé également dans mon châle. Je suis quasiment à la fin, donc je vais bientôt pouvoir le terminer. Donc ça, je suis assez contente. Peut-être aujourd'hui ou demain d'ailleurs. Il me reste vraiment plus beaucoup de rangs à faire, donc je vais pouvoir terminer ça rapidement. Alors sinon, au niveau lecture, ça a été un petit peu la cata. Je vais vous avouer. J'ai décidé de DNF le reste du tome 3 des Anges d'Elysium, qui s'appelle donc Étincelle, parce que je suis pas à fond dans l'histoire et je suis pas hyper intéressée par ce qui se passe. Donc j'ai décidé d'arrêter là et de me concentrer sur des lectures qui me hype un peu plus. Donc voilà, un petit peu pour la fin de cette série. Je suis un petit peu dégoûtée parce que Olivia Udenshine, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, mais je trouve que en fait le premier tome de la série Les Anges d'Elysium vaut vraiment la peine d'être découvert. Je trouve qu'il est vraiment cool. Mais après là, avec le tome 2, le tome 3, il n'y a rien eu de... je sais pas, de très palpitant, il n'y a rien eu qui m'a happé en fait dans l'histoire, donc je suis un petit peu triste. D'ailleurs, il y a eu son dernier titre qui est sorti aux éditions Corrigan, je vous mettrai l'image juste ici, qui m'intéresse vraiment bien. Mais j'ai vu que c'était une énorme briquette par contre, donc je me le suis pas encore pris pour l'instant parce que je sais pas si j'aurai le temps de me le caser dans les prochaines semaines. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu ce titre-là, ce que vous en avez pensé. Et de base, je voulais pas forcément lire le premier tome rapidement parce que je sais que le tome 2 n'est pas encore sorti en VO, mais j'ai vu des personnes dire que en fait on va suivre d'autres personnages dans les autres tomes en soi, et donc le premier tome, l'histoire du premier tome se termine là. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais c'est vrai. Si jamais vous l'avez lu, est-ce que vraiment l'histoire se conclut quand même bien là à la fin de ce premier tome et qu'il n'y a pas un cliffhanger de fou pour les tomes d'après. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. Et ensuite j'ai enfin terminé du coup ma lecture de Sunbringer de Anna Kanner, qui est donc cette histoire de fantasy où on va suivre, où il y a une histoire de dieu, de divinité. On est dans cette histoire où vous avez le roi qui a mis en place des décrets pour empêcher un petit peu les gens de prier des divinités et pour faire en sorte qu'ils finissent par mourir, on va dire, parce qu'en gros les divinités ne sont présents et ont de la force que grâce aux offrandes, aux autels et aux prières en fait des gens. Donc si jamais plus personne ne fait d'offrandes, d'autels et ne prie ces dieux-là, et bien notamment les petits dieux vont finir par s'éteindre. Et c'est un petit peu ce qui se passe là, parce que le roi a décidé de mettre des décrets pour empêcher les gens de faire ça. Parce que les dieux ont été à l'origine quand même de beaucoup de malheurs au niveau des humains, de beaucoup de tueries, on va dire, au niveau des humains aussi. Il y a plein d'humains qui sont morts à cause d'eux, notamment à cause de certains dieux vraiment qui ont fait un peu des conneries. On est dans ce genre d'histoire là et nous on va suivre 3 POV dans cette histoire. On va suivre le point de vue de Kisen, qui est une tueuse de dieux, qui est une déicide, et donc elle va faire partie d'un petit groupe parce qu'elle souhaite se rendre à un certain endroit pour essayer de tuer les autels, parce qu'elle, son job c'est de tuer les autels, d'enlever les offrandes et de tuer les petites divinités notamment. On va sur Elogast, qui est un ancien guerrier qui était assez proche du roi également et qui va aussi faire partie de ce groupe pour aller à Blenraden. Sur un autre POV, enfin 2 autres POV qui sont un petit peu ensemble, qui est le POV de Inara, qui est une jeune fille qui va être liée à un dieu justement qui s'appelle Skedicé, qui est le dieu pieux du mensonge, et on sait pas vraiment comment c'est possible que cette petite fille et ce dieu se soient liés. Il y a vraiment tout plein d'interrogations sur ça. Le dieu ne sait pas vraiment comment c'est possible qu'il se soit retrouvé lié à une petite fille. Donc elle va essayer d'aller à Blenraden également pour avoir des informations sur Skedicé, parce qu'elle aimerait le laisser là-bas, parce que Blenraden c'est un petit peu le lieu où il y a encore des divinités là-bas, et donc elle se dit mais je vais t'amener avec les tiens un petit peu et je vais faire un hôtel, comme ça tu pourras t'attacher à un endroit vraiment à toi et pas à moi. Donc elle essaye d'aller là-bas pour ça. Kisen va là-bas parce qu'elle a une petite vengeance en tête et que bah, en gros c'est une déicide, donc forcément ça la dérange pas trop d'aller là-bas pour défoncer des hôtels. Et vous avez Logast qui va là-bas pour aider justement son ami le roi, car il est en mauvaise posture. Dans le premier tome, on a un côté un peu fin de famille qui est amené, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré la dynamique de groupe. J'ai beaucoup aimé un petit peu la quête assez personnelle des 3 personnages, qui va finir sur un petit cliffhanger, qui finit sur un truc assez chouette, et j'avais très hâte de lire le tome 2. Malheureusement ce tome 2 connaît un petit peu la malédiction des trilogies. C'est-à-dire que c'est un tome 2 où il n'y a pas beaucoup d'action, où je me suis un peu ennuyée, même pas mal ennuyée surtout au début.
où du coup les personnages ne sont plus vraiment ensemble, donc on n'a pas ce côté fin de famille comme le premier tome. Ils sont séparés pour de bonnes raisons, même si j'ai bien aimé qu'ils soient séparés aussi un petit peu. Avance également dans d'autres côtés de l'histoire quand ils sont séparés, mais vraiment la dynamique de groupe que j'avais tant aimé dans le premier tome m'a énormément manqué là dans ce tome 2. J'ai vraiment trouvé qu'il n'y avait pas assez de contenu un petit peu dans ce tome 2, et même si la fin est un peu plus chouette, voilà, je suis un peu déçue quand même de ma lecture de ce tome 2. Alors je pense que je lirai le tome 3 parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien les personnages et je suis assez curieuse de voir comment va se terminer l'histoire. Mais vraiment c'était pas non plus la lecture la plus palpitante, c'est pas une lecture qui m'a tenue en haleine et que j'ai dévorée. D'ailleurs c'est pas vraiment pour ça que je l'avais mis un peu sur pause déjà la dernière fois quand j'avais lu 80 pages, parce que peut-être que j'étais un peu triste de pas avoir les personnages ensemble et que comme c'était un petit peu lent j'avais du mal à me relancer. Et bien ça a été le cas quand même pendant plus de la moitié du roman, donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu traîné à le terminer. Mais vraiment l'univers de ces dieux un petit peu sauvages, ces dieux qui sont liés à la nature, me plaît quand même bien, donc je suis assez curieuse de voir comment ça va se terminer. Et vraiment les personnages sont très cool. Je trouve que Elogas, Kisen ou Inara et même Skidicé sont des personnages assez charismatiques, donc j'aime vraiment bien les suivre. Donc voilà, on verra bien quand on sortira le tome 3 en français, si jamais j'ai envie de le découvrir ou pas à ce moment-là. J'aimerais bien pour connaître quand même la fin de l'histoire. Voilà un petit peu pour le dernier update de ce vlog. Alors j'ai un petit quelque chose à vous demander avant de clôturer ce vlog. En fait j'ai repris mon petit pot dans lequel j'avais noté des petits papiers avec, je crois que là c'était juste des noms de livres. En fait j'aimerais bien mettre les petits papiers qui me servent à tirer au sort des idées lecture pour le mois d'après. Par exemple dans mon monthly reset pour le mois de novembre, j'avais tiré au sort quelques petits papiers qui me disaient par exemple de choisir un livre avec des fleurs sur la couverture, enfin ce genre de choses. C'était dans mon petit bac et là je vais vider mon pot là pour le remplir pour l'année prochaine. Et du coup je voulais vous demander si vous aviez des idées en fait de catégories pour moi faire de nouveaux papiers pour l'année prochaine. Donc si jamais vous avez l'habitude de voir mes monthly reset ou mes vidéos où j'avais pu tirer au sort en fait mes lectures, vous pouvez par exemple choisir une catégorie où si je dois lire de la fantasy, de la romantasy, de la SF, hein, ce genre de choses. Ce serait vraiment des genres que je lis principalement, hein, pas des genres que j'ai pas l'habitude de lire non plus. Ou alors par exemple me dire il faudrait qu'il y ait une épée sur la couverture, me dire qu'il faudrait qu'il y ait des fleurs sur la couverture, enfin ce genre de choses. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des idées de catégories pour moi rajouter en fait dans ce petit pot pour l'année prochaine pour faire mes tirages dans le monthly reset. N'hésitez pas à me mettre des idées dans les commentaires si jamais ça vous intéresse de participer un petit peu. Il y a des catégories que j'avais déjà cette année que je vais reprendre parce que je trouve ça assez chouette. Donc si jamais vous voulez rajouter des choses vraiment qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que ce soit par exemple un certain nombre de pages, un livre de moins de 400 pages, un livre d'au moins 600 pages, enfin ce genre de choses. Alors jouer sur les mots avec le titre, enfin, il y a vraiment plein de possibilités, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez ou alors même mettre des catégories par rapport aux thématiques qu'on peut trouver dedans. Donc par exemple il faut que ce soit un Friends to Lovers, un Enemies to Lovers, enfin il y a vraiment des livres où on sait d'avance ce qu'on va trouver dedans, donc il y a moyen que je prenne des lectures par rapport à ça. Donc il y en a certains où j'en ai aucune idée mais bon ça me fera un petit travail de recherche pendant mes vidéos là, donc ça c'est pas très grave. Donc si jamais vous voulez participer et me donner dans les commentaires des petites catégories pour moi les rajouter dans mon petit pot pour faire des tirages au sort l'année prochaine, n'hésitez pas. Je me rends compte que j'avais même pas allumé mes petites lumières pour vous faire le dernier update, donc je viens de le faire pour vous dire au revoir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu lire récemment, est-ce que vous avez eu de très chouettes lectures là pendant le mois de novembre. J'entame cette dernière semaine du mois de novembre et la première semaine du mois de décembre avec un vlog qui va être un vlog vraiment très chill parce que j'ai envie de suivre mon mood de lecture. Donc ça va être un mood reading vlog, si j'appelle ça comme ça, parce que j'ai bien envie de me faire plaisir et de lire vraiment tous les livres qui me hype énormément dans ma pile à lire. Donc j'ai déjà une petite lecture en cours, j'en ai une autre prévue juste après parce que j'ai trop envie de la découvrir. Donc ça va vraiment être un vlog où j'aurai un niveau d'attente pour certains titres assez élevé, donc j'espère que je vais pas être déçue parce que là j'ai pas eu de très bonne lecture non plus dans ce vlog là, hein. Jamais on refait un peu le bilan, j'ai terminé la série La Femme de Ménage, le tome 3 n'a pas été une très chouette découverte, donc j'ai quand même terminé la série là. Bon j'ai DNF le dernier tome de la série Les Anges d'Elysium, donc en soi j'ai terminé cette trilogie, mais du coup ça n'a pas été une très chouette découverte non plus. Le tome 2 de la série Les Dieux Déchus n'a pas été non plus une très chouette découverte, ça a été une lecture sympathique, mais je suis quand même assez déçue parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. J'ai DNF le familier.
Et j'ai bien aimé Happy Place en soi, qui était la romance contemporaine de Emily Henry, donc ça va, j'ai bien aimé. C'était plutôt une bonne lecture, mais sinon dans l'ensemble j'ai pas eu de très chouette lecture là dans ce vlog là, donc je suis désolée, j'ai pas eu beaucoup d'engouement par rapport à mes lectures, mais ça arrive aussi, hein. Des fois on a juste pas de chance et on tombe sur des livres qui nous plaisent pas trop. Donc après là franchement depuis le début du mois de novembre j'ai quand même eu de très chouettes découvertes, donc fallait bien que ça arrive à un moment donné, fallait bien qu'il y ait des lectures qui me plaisent moins et qu'il y ait aussi des DNF, parce que je crois que j'ai eu que 2 DNF ce mois-ci, hein, si jamais j'ai pas de bêtises, donc c'est les 2 DNF de cette vidéo. Donc dommage parce que ça arrivait vraiment assez rapproché. Mais bon, tant pis, là je vais vraiment me consacrer à des lectures qui me hype énormément, à des titres que j'ai vraiment trop envie de découvrir. Il y a une suite de séries que je vais lire dans le prochain vlog, ça c'est sûr, et il y a également un premier tome de série de romantasy que j'ai très envie de découvrir. Donc j'avais très hâte de vous partager mon avis également, parce que le tome 2 arrive dans pas longtemps, donc j'ai bien envie de voir si c'est une série qui va me plaire. Vraiment trop hypée là de lire certaines séries. Et d'ailleurs, petite information, j'ai reçu un mail de confirmation de la part de Corrigan pour me dire que j'étais acceptée en tant que partenaire pour l'année 2025. Donc je suis vraiment trop contente parce que c'est mon tout premier partenariat à l'année depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Sinon c'était vraiment des partenariats ponctuels où j'envoyais un mail pour savoir si je pouvais recevoir tel ou tel livre après sa parution. Mais vraiment en partenariat à l'année comme ça, c'est vraiment mon tout premier. Donc je suis assez contente parce que les éditions Corrigan, je les aime vraiment beaucoup. J'ai plein de très chouettes lectures que j'ai pu faire chez eux. Du coup, je vais vraiment pouvoir vous partager tous les titres qui me hype et qui vont sortir chez eux l'année prochaine, que je vais pouvoir découvrir un petit peu avant leur sortie en librairie. Comme ça, je pourrai vraiment vous donner mon avis avant qu'ils sortent et vous pourrez voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Il y a notamment des petites sorties là au mois de janvier que j'ai trop hâte de découvrir. Donc normalement, je devrais les recevoir au mois de décembre. Je pense que fin décembre, je pourrais déjà vous faire un vlog de découverte un petit peu sur les livres qui vont sortir au mois de janvier. Donc j'ai vraiment trop hâte de commencer un petit peu cette aventure. Je suis vraiment trop contente. Donc un partenariat qui me convient bien parce que même si c'est un partenariat à l'année, vous choisissez ce que vous voulez recevoir, hein. C'est pas comme les anciens partenariats à l'époque, par exemple chez Collection R ou autre, où du coup vous receviez tout le catalogue et toutes les sorties de l'année, même si c'est quelque chose qui ne vous intéressait pas. Là c'est pas le cas. En fait vraiment je peux dire bon bah il y a ce titre là qui m'intéresse pour le mois prochain. Du coup je souhaite recevoir que les 2 titres sur les 4 parutions par exemple du mois d'après. Donc ça je trouve ça vraiment très bien parce que je vais pouvoir vraiment prendre que les titres qui m'intéressent et que je souhaitais découvrir, et comme ça je pourrais vous partager mes avis. Vraiment trop contente de pouvoir faire ça et de pouvoir vous partager peut-être des futures pépites. Et j'arrête de blablater pour cette vidéo parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Moi du coup je vous retrouve très vite, donc très vite, c'est-à-dire dimanche, parce que là je vous poste la vidéo vendredi, donc dès dimanche pour une prochaine vidéo sur la chaîne. J'espère en tout cas que vous aimez le rythme de 3 vidéos par semaine et que ça ne fait pas trop déjà de voir ma tête 3 fois par semaine comme ça. C'est pour ça que mes autres vidéos ne seront pas forcément trop longues, parce que je parle trop dans les vlogs, je fais des vlogs trop longs, donc je me dis si je vous fais 3 vidéos par semaine très longues, ça va pas être digeste, vous avez pas le temps de tout regarder non plus, vous regardez d'autres créateurs et créatrices de contenu, vous avez la vie, vous avez les fêtes de fin d'année qui vont arriver, donc j'ai pas envie de faire des vidéos très longues en dehors des vlogs. Donc j'espère que ça vous convient aussi d'avoir le vlog et la vidéo un peu plus longue que vous pouvez peut-être échelonner un petit peu pendant plusieurs jours, et des vidéos beaucoup plus courtes à regarder qui se regardent par exemple beaucoup plus facilement en pause-déj. J'espère en tout cas que ça vous convient. Du coup je vous laisse ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire du coup avec des idées pour mes petites catégories pour ma jarre de tirage de piles à lire pour l'année prochaine, et si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, et si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, alors n'hésitez pas à mettre un emoji qui sera en rapport avec Sunbringer par exemple. Donc là on a une sorte de statue de dieu de la mer qui est présente sur la couverture, donc vous pouvez mettre des emojis en rapport avec l'eau ou alors en rapport avec tout ce qui est Poséidon, donc peut-être le petit trident, des coquillages, ce genre de choses. Je pense que ça matche plutôt bien avec la couverture de ce titre. En attendant la vidéo de dimanche, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.